Les Guinéens se posent des questions avec la série d'engins explosifs à Conakry dans certaines villes de l'intérieur du pays. En l'espace de seulement 6 mois, il y a eu 4 explosions qui ont causé la mort de 7 personnes et blessé 8 autres. Une situation qui aujourd'hui crée la psychose chez bon nombre de Guinéens qui s'interrogent sur l'origine et le pourquoi de ces explosions. Au ministère en charge de la sécurité, on dresse le bilan. Au total, il y a eu 4 cas. D'abord, en février 2000, le 14 février précisément 2020, c'était à Sonfonia, dans le secteur Casse. C'était lors d'une manifestation. Il y a eu un enfant qui est allé dans les poubelles ramasser un compresseur. Ce compresseur, il voulait en tirer des fils, il l'a mis au feu. Et très malheureusement, ce compresseur a explosé et il a trouvé la mort. Donc c'était le premier cas. Il y a eu des polémiques autour de la question. Certains pensaient que c'était les forces de l'ordre qui étaient en maintien d'ordre, mais finalement, il s'est avéré que ce n'était pas un cas de tir avec balle, mais plutôt c'était une explosion. Et le père de l'enfant même a reconnu les faits et que c'était une explosion d'un engin explosif. Et finalement, après les investigations, on s'est rendu compte que c'était le compresseur soit d'un climatiseur ou d'un frigo et qu'il a mis au feu dans l'intention de tirer les fils. Le deuxième cas s'était produit le 31 mai à Yataya Fossidé également, sur la T6. Là également, c'est un groupe d'enfants qui est allé dans le dépotoir. Ils ont pris un engin explosif. Et malheureusement, et avec la mauvaise manipulation, l'engin s'est explosé. Et très heureusement, il n'y a pas eu de mort sur ce cas, mais il y a eu 7 cas de blessés qui ont été enregistrés. Tous les enfants de 7 à 13 ans. Le troisième cas a été enregistré le dimanche 7 juin au quartier Perekou, secteur Djonkong, dans la commune urbaine de Labé. Et là aussi, non loin d'une unité militaire, des enfants sont allés ramasser un engin explosif que nous n'appelons pas d'abord grenade parce que ce sont les investigations qui vont révéler qu'effectivement que c'est une grenade et tel type de grenade aussi va être connu. Donc malheureusement, ça s'est explosé et sur le coup, il y a eu 4 cas de mort enregistrés au niveau des enfants qui ont ramassé cet engin. Et plus tard et récemment, c'était à Beila, que vous avez suivi d'ailleurs, c'était samedi passé le 13 juin 2020. Et un adolescent de 8 ans a ramassé un engin explosif dans une école primaire. Il a transporté cet engin jusqu'au niveau de la maison. Et son père, voulant savoir ce que c'est, malheureusement a appuyé sur le mauvais bouton et l'engin s'est explosé. Et sur le coup, le père a trouvé la mort. Il y a eu 7 cas de blessés, parmi lesquels il y avait un bébé. Malheureusement, le bébé est transporté à l'hôpital. Lui aussi, il a succombé de ses blessures. Les derniers cas en date sont observés à l'intérieur du pays, notamment à Labé et à Beila. Si pour le cas de Beila, rien n'a filtré d'abord, dans la cité de Karamoko Alpha Labé, les enquêtes sont parties vite et un présumé coupable est désigné. Dans le cadre des enquêtes, les officiers de police judiciaire ont procédé à un métrage et ont conclu que le secteur où l'explosion de la grenade a eu lieu est situé à 5 km du camp El Hadji Oumar Tall, à 2 km de la base aérienne et à 1 km du centre d'instruction communément appelé 4e compagnie. Continuant les enquêtes, les officiers de police judiciaire se sont rendus le même jour au camp El Hadji Oumar Tall et ont visité le magasin abritant les grenades à l'effet de les comparer à celles retrouvées sur le site de l'explosion. Il en est résulté que les grenades stockées officiellement dans le magasin du camp ne sont pas de la même catégorie que celles qui se trouvaient sur le site de l'explosion, mais plutôt la catégorie de grenades trouvées sur le site fait partie d'un lot de grenades qui a été offert par la France à la Guinée en appui lors de l'agression rebelle de 2000 et qui ont été distribuées le long des frontières sud de la Guinée, c'est-à-dire à Pamelap, dans Forêt-Karia, à Madina Oula, dans Kindia, à Kissédougou et à Guéguédou. Le commandant du camp El Hadji Oumar Tall affirme que cette catégorie n'a pas été distribuée dans les régions militaires du pays et que seuls les militaires déployés au long de ces frontières peuvent détenir ce type de grenade. Étant entendu que beaucoup de militaires retraités habitent dans le quartier Poléco, nous, procureurs de la République,
Sur demande de la brigade de recherche, avons adressé à cette unité une réquisition aux fins de perquisition dans les domiciles respectifs des militaires retraités qui habitent en ce lieu en vue de saisir toute pièce à conviction pouvant être en relation avec l'enquête. En exécution de cette réquisition, les officiers de police judiciaire ont découvert à la présence constante du capitaine Hassimi Diallo, militaire retraité, et des deux responsables locaux, c'est-à-dire le chef de secteur de Djonga et le président du conseil de quartier de Poreco, 3 grenades offensives et une tenue de camouflage qui étaient emballées et gardées dans les toilettes externes de son domicile. Suite de quoi, il a été conduit à la brigade de recherche, interrogé et déféré au parquet d'instance de l'Abbé le 11 juin 2020 aux environs de 16 heures. Suivant un réquisitoire introductif du même jour, nous avons saisi M. le juge d'instruction qui, conformément aux dispositions combinées des articles 198 et 235 du Code de procédure pénale, a inculpé et placé sous mandat de dépôt le capitaine Hassimi Diallo pour des faits de détention illicite d'armes légères et de dépôt dans une intention criminelle d'un engin explosif. Je précise que le capitaine Hassimi Diallo, communément appelé par ses intimes Ben Laden ou guerre mondiale. En attendant l'aboutissement de toutes les enquêtes, des dispositions sont prises par la hiérarchie militaire pour une gestion correcte et efficiente des armes collectives afin de préserver la sécurité des citoyens guinéens.